Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui nous allons parler des mauvaises herbes, voir un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire et ce que personnellement j'en fais. A tout de suite. On les appelle mauvaises herbes, adventices, plantes spontanées, voire même plantes bio-indicatrices. Mais en fait c'est la même chose, c'est en général les plantes qu'on n'a pas mis, qui sont venues toutes seules. Alors certains n'aiment pas le terme mauvaise herbe parce qu'ils trouvent que c'est péjoratif et inadapté, parce que la majorité des mauvaises herbes sont comestibles. Donc voilà, mauvais peut être mal vu dans ce sens. Par contre, moi je trouve que c'est le terme adapté parce que ce ne sont pas des plantes mauvaises en soi, mais elles vont être à la mauvaise place, au mauvais moment, pour nous. Donc en gros, elles vont nous embêter, et c'est en ça qu'elles sont mauvaises. Mais une mauvaise herbe peut être une bonne herbe à un moment donné, et une mauvaise herbe à un autre moment. Donc un exemple tout simple, c'est par exemple si vous avez des carottes qui poussent au milieu de vos pommes de terre, et bien dans ce cas-là les carottes, vous allez vouloir les retirer et ça va être les mauvaises herbes. Et à l'opposé, si dans un champ de pommes de terre vous avez du maïs qui pousse, là ce sera le maïs. Voilà. Donc les mauvaises herbes, il y en a de toutes sortes, des toutes petites, des grandes. Et en fait, moi, ce que je fais, déjà, c'est que je vais garder toutes celles qui se mangent. Ensuite, celles qui sont jolies, qui décorent. Il y en a d'autres qui sont toxiques, mais qui peuvent être sympas parce que ça fait des petits bosquets, ou qu'on peut utiliser le bois pour faire des tuteurs, tout ça. Il y en a qui servent d'engrais vert. Donc voilà, il ne faut pas vouloir trop faire la chasse aux mauvaises herbes. Par contre, au niveau de l'été, quand l'eau va manquer, moi je vais retirer, limiter certaines mauvaises herbes qui poussent au pied de mes plantes. Voilà. Donc après c'est un peu délicat. Par exemple là j'ai un laitron qui pousse à côté du réfort et des salades, mais là je me dis que bon, il a sa place, donc on va le laisser. Bon, en plus vous voyez, il n'y a pas beaucoup de plantes ici, donc c'est pas trop gênant. Alors par contre, moi j'ai des grosses mauvaises herbes. Par exemple là j'ai un petit pommier. Au pied il y a des petits trucs. Mais en fait ça c'est pas très gênant parce que ça va pas lui prendre beaucoup d'eau, tout ça. Ça va faire un petit paillage même. Par contre là derrière vous pouvez voir la grosse mauvaise herbe. Ça s'appelle un érable. Ça va faire plusieurs mètres de haut. Donc là je l'ai déjà sacrément taillé, tout ça. Mais voilà, ça va être une mauvaise herbe terrible. En plus celle-ci elle se mange même pas. Donc eh bien, quand c'est à ce stade-là, il faut vraiment les limiter un peu si vous voulez que vos plantes poussent un peu plus. Voilà. Encore une fois, c'est pas la peine de vouloir massacrer tous les érables qu'on voit aux alentours, mais vous pouvez vous contenter de retirer ceux qui sont à proximité et qui vous gênent pour une raison. Voilà. Alors sinon, quand je me promène et que j'arrose en général, je retire un petit peu les trucs que j'ai pas trop envie. Mais quand vous faites un jardin
sauvages, on va dire, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des fois des plantes des mauvaises herbes qui vont ressembler à vos plantes. Et donc il faut faire très attention parce que des fois on va les retirer et en fait ça sera une bonne plante. Voilà. Donc c'est une raison pour pas tout dégommer n'importe comment. Alors moi je retire quand même, par exemple là on a les cyronodons là, un églantier qui fait des épines. Et en général je marche à pieds nus, donc je vais retirer un peu tout ce qui pique. Que ce soit, enfin tout ce qui pique et qui est dans mes plantes quoi. Par exemple là il y a des mûres, des ronces avec épines sauvages. Donc celles-ci, je les laisse dans leur petit bosquet. Mais quand j'en ai qui poussent spontanément au milieu de mes plantes ou dans la pelouse ou n'importe où, voilà, je vais les retirer. Là, on a encore un petit érable qu'il faut que je retire. Alors, un autre exemple, c'est je vais retirer aussi les plantes de ce genre-là, qui vont être des plantes rampantes, qui vont vraiment beaucoup se propager en fait. Et je vais essayer de les limiter parce que j'aime pas trop les plantes qui envahissent trop sans mon autorisation. Voilà. Ici on a du souchet. C'est un petit tubercule comestible. Et vous voyez que ça ressemble vraiment à de l'herbe quoi. Et donc si je retire toute l'herbe à chaque fois que j'en ai, je retire forcément avec par erreur du souchet. Il faut donc faire attention aux erreurs. Alors dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est soit, comme ici, de regrouper le souchet quelque part, en sachant qu'il est là, et donc on peut retirer l'herbe ailleurs, ou soit vous faites bien attention et vous retirez les petits envahisseurs qui ressemblent. Par exemple, là, j'ai de l'oca qui ressemble à du trèfle. Et donc, je vais faire attention en général de retirer tout ce qui est petit trèfle et tout, pour éviter de les confondre en fait. Et pour être tranquille un peu. Après, je vais limiter aussi tout ce qui est sain. C'est un genre de pissenlit, on va dire. C'est pas vraiment un pissenlit, mais c'est c'est le genre quoi. C'est une fausse salade. Et comme elle n'est pas terrible, je vais les retirer au profit par exemple des laitrons ou des autres salades. Ici on a une autre mauvaise herbe qui peut être intéressante à retirer. Ce sont des petits chênes qui ont poussé spontanément parce qu'il y a des grands chênes au-dessus. Et donc ça peut être intéressant de les retirer parce que faire une salade au milieu d'une forêt de chênes, enfin même d'une petite forêt, ça va être un peu compliqué quand même. Donc voilà, dans ce cas-là, j'essaye d'en retirer. Et vous voyez, je fais pas non plus la guerre parce que il y en a encore plein. Et puis comme j'ai pas beaucoup de plantes ici, voilà, c'est pas trop grave. Ici on a un petit piment dans un pot anti-campagnol et à côté il y a des petits, j'ai perdu le nom, et bon ça se mange mais j'aime pas trop. Et comme c'est dans un petit pot et qu'on arrive en été, voilà, là je vais les retirer. Alors au passage, quand vous retirez des mauvaises herbes, si ça se mange, vous pouvez les manger.
Et si ça se mange pas, vous pouvez les garder en paillage, en mulch, dans le compost, tout ça. Évidemment, ça va faire un peu de graines dans ce cas-là, mais c'est pas très grave, quoi. Sauf si c'est vraiment des mauvaises herbes qui vous embêtent vraiment. Dans ce cas-là, faites attention aux graines. Globalement, je vais quand même essayer de retirer toute l'herbe, tout ce qui est chien-dent ou herbe classique, tout ça. Parce que c'est quand même assez gourmand en eau quand ça devient grand. Et comme ça s'étend, voilà, on va les retirer. Et puis c'est quand même plus pratique après pour y voir clair, par exemple ici. Donc quand je ramasse des fraises, par exemple, je vais retirer les mauvaises herbes. Mais en faisant toujours attention, parce que par exemple ici j'ai mis des hémérocalles. Donc il ne faut pas que je le retire. Il faut savoir que la nature va toujours vouloir coloniser le terrain. Donc vous ne pourrez jamais vous débarrasser de tout, sauf en utilisant vraiment des désherbants, ou alors en passant vos journées à les retirer. Donc une solution, c'est de planter partout, très dense, pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes, ou sinon de faire de la sélection de mauvaises herbes, de retirer un peu ce que vous aimez pas trop, de garder ce qui est plus sympa, et de laisser un peu tout ça naturel. Et vous pouvez laisser un peu naturel. Alors par exemple ici on est dans une partie que j'utilise pas trop, il y a des chênes et voilà, j'en fais pas grand chose. Donc je désherbe quelques sentiers pour pouvoir passer. Je retire par exemple ça qui est de la clématite sauvage qui va aller dans les arbres et les étouffer, enfin les ombrager, ben voilà. Et ça va se répandre petit à petit. Oui, c'est ça. Et ça va faire aussi des croche-pieds. Donc ça, je le retire et je garde le reste. Au passage, la mousse, ça peut paraître une très mauvaise herbe, parce que ça se mange pas en plus, mais ça fait un très bon paillage naturel. Donc moi je préfère avoir de la mousse plutôt que des herbes, parce qu'en plus il n'y a pas besoin de passer la débroussailleuse ici. Donc voilà ce que ça peut donner parfois en laissant les herbes spontanées pousser. Des beaux petits bosquets de marguerites, des petits bosquets de genêts. Voilà. Pour résumer, mon point de vue sur les mauvaises herbes, ça va être de trouver un équilibre, de limiter un peu les mauvaises herbes qui se trouvent vraiment des endroits problématiques ou qui créent de grands problèmes, mais sans vraiment abuser. Il faut pas vouloir tout éliminer dans tout le jardin, garder des parties sauvages pour que la faune sauvage puisse y rester. Ça permettra aussi aux prédateurs naturels, des ravageurs, de pouvoir rester en place. Et bon, par contre, n'hésitez pas à retirer celles qui vous déplaisent vraiment dans vos petits carrés potagers ou tout ça, ou dans les cas où il y a vraiment des problèmes de sécheresse et qu'il faut limiter les pertes d'eau. Mais il faut vraiment pas croire qu'un pissenlit au milieu des pommes de terre, ça va être dramatique et qu'il faut sortir tout l'attirail pour massacrer tout ça. Voilà.
Ouais, et puis n'oubliez pas que c'est aussi une grosse perte de temps de vouloir tout retirer. Donc si vous savez pas quoi faire, il y a quand même d'autres choses plus intéressantes. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. A bientôt dans la jungle.